Une range est un ensemble de mains. On verra dans ce chapitre les ranges d'open, qui sont l'ensemble des mains que nous allons relancer lorsque tout le monde s'est couché avant nous, et que nous pouvons donc effectuer la première relance. Avoir des ranges très bonnes et très bien maîtrisées est la fondation de notre jeu. De nos jours, il est impossible d'être un joueur gagnant si on ne maîtrise pas ça correctement. Si on ne s'y tient pas, on va à l'encontre de bien des misères, car on se retrouvera dans des situations compliquées. Je vais donc vous montrer des tableaux de range d'open que vous pourrez utiliser lors de vos prochains tournois afin d'avoir un jeu plus solide. Quand on joue au poker, on ne connaît pas la main exacte de l'adversaire. Ça serait bien trop facile sinon. C'est à ce moment-là que la notion de range fait son apparition. C'est un terme qui est tout le temps utilisé et qui représente l'éventail des mains que nous pouvons avoir dans un coup. Nous allons jouer plus de mains lorsque nous sommes au bouton que lorsque nous sommes UTG. Notre range sera donc plus large, ou loose en anglais, au bouton et plus serré, donc tight UTG. De manière générale, n'oubliez jamais cette phrase « tight is right » qui se traduit en français par « jouer serré et juste ». Je vous conseille d'avoir des ranges plutôt solides. Pour commencer en tout cas, cela vous évitera des décisions difficiles par la suite. Ces ranges vont changer en fonction de la position que l'on a. Comme vous pouvez le voir sur ces différents tableaux, plus on se rapproche du bouton et plus ces ranges sont larges. Cela vient du fait qu'il y a moins de personnes à parler après nous et qu'il y a donc moins de chances que quelqu'un ait une très bonne main. Le fait de relancer et pouvoir gagner les blindes sans opposition est très utile. C'est une des raisons pour lesquelles il faut supprimer le limp de votre jeu, c'est-à-dire juste payer la blinde pour voir un flop, hormis en small blind que nous allons voir juste après. Les ranges que je vais vous montrer sont des ranges assez tight que vous allez pouvoir utiliser avec n'importe quel stack supérieur à 20 blindes. Ce sont des ranges globales que vous pouvez modifier à votre guise, mais je vous conseille de ne pas trop vous en éloigner, en tout cas dans un premier temps. Plus vous allez acquérir de l'expérience et vous sentir à l'aise dans le jeu post-flop, plus vous allez pouvoir élargir vos ranges. En bleu sont les mains qu'on va ouvrir. La partie grise du tableau avec le petit O après les mains signifie offsuit, qui veut dire pas de la même couleur. La partie jaune du tableau avec le petit S après chaque main signifie suité, donc de la même couleur. Comme vous pouvez le voir dans ce premier tableau, toutes les mains que nous voulons ouvrir sont assez fortes. Notre range est très solide. Vous pouvez remarquer qu'en milieu de parole, on commence à jouer plus de mains, avec notamment quelques suited connectors en plus, comme 7-8 suités et 8-9 suités. Notre range reste néanmoins solide. Au cut-off, on veut ouvrir tous les as suités et toutes les Broadway cards, même offsuit. Notre range commence à être un peu plus large. Enfin, c'est au bouton que notre range d'open est la plus large. On va ouvrir toutes les paires servies, quasiment tous les suited connectors, tous les as que ce soit offsuit ou suité, et même tous les rois suités. Si vous jouez sur une table à 6 joueurs, ne prenez pas en compte le tableau en début de parole, car UTG sera en fait le low jack. Vous avez pu remarquer qu'on va jouer beaucoup plus de mains suitées que offsuit. Ceci vient du fait qu'on aura un peu plus d'équité, mais aussi parce qu'elles seront plus facilement jouables post-flop que les mains offsuit. On pourrait être un peu plus agressif avec nos tirages couleurs et gagner plus de pots. N'oubliez pas que ce sont des ranges plutôt serrés que je vous conseille ici. Vous pouvez les utiliser en exemple et les adapter en fonction de votre adversaire et de votre niveau, qui, je l'espère, augmentera assez rapidement. Faisons un exemple. Vous êtes UTG avec As-8 off. Vous faites quoi? Si vous avez dit fold, vous avez bien compris. Maintenant, vous avez As-4 off au bouton. Qu'est-ce que vous faites? Cette fois-ci, bien que la main soit moins bonne qu'avant, vous pouvez la relancer car votre position est bien meilleure. Vous pouvez retrouver ces tableaux en dessous de la vidéo à tout moment. Les blinds sont des positions un peu particulières car on aura déjà mis de l'argent dans le pot sans même voir ses cartes. Lorsqu'on est en petite blinde, on sera le premier à parler à chaque tour d'enchère et ce dès le flop. C'est donc la plus mauvaise position à avoir post-flop, c'est-à-dire le jeu après le flop. C'est une position dans laquelle on va vouloir 3-bet assez souvent, c'est-à-dire relancer un joueur qui a open et payer moins souvent. On va 3-bet plus souvent contre un joueur qui a relancé en fin de parole que contre un joueur qui a relancé en début de parole, car il aura une range plus large et il se couchera donc plus souvent face à notre 3-bet. Il en va de même pour les types de joueurs que l'on affronte.
On va 3-bet moins souvent contre un joueur tight et plus souvent contre un joueur loose pour les mêmes raisons. Si tout le monde s'est couché jusqu'à nous, on se retrouve donc en heads-up avec la grosse blinde, ce qui signifie en 1 contre 1 avec la grosse blinde. Cette grosse blinde peut encore tout avoir car il n'a pas encore eu d'action à faire. Lorsque cette situation se présente, et ça arrive très régulièrement, je vais vous recommander de folder les pires mains et limper avec toutes vos autres mains lorsqu'on a un stack supérieur à 50 big blind. Cela nous permettra d'avoir une information supplémentaire sur la main adverse, car il va nous relancer avec ses mains fortes, et s'il check, on pourra jouer agressivement la plupart des flops, notamment ceux avec des grosses cartes, car notre range ne sera pas capé contrairement à la sienne. C'est-à-dire que notre range peut encore contenir des mains très fortes, alors que la sienne non, car il les aurait relancées pré-flop. Une range capée signifie qu'on ne peut pas avoir les mains les plus fortes dans notre range d'après la manière dont le coup a été joué. Lorsqu'on est en SB avec un stack inférieur à 50 blindes, on va devoir définir avec quelle main on veut se coucher, quelle main on veut limper et quelle main on veut relancer. Cela sera fait par rapport à notre facilité à jouer post-flop et aux adversaires qu'on affronte. Quand on est en grosse blinde, on va payer énormément de relances car on aura de très bonnes cotes. La plupart du temps, on devra payer une blinde et demie pour un pot qui en fera 6 s'il n'y a qu'un relanceur et nous-mêmes. On aura donc besoin de seulement 25% d'équité, c'est-à-dire la probabilité que l'on a de remporter le coup si on va au showdown, ce que l'on a avec la plupart de nos mains contre n'importe quel range. Nous étudierons plus en détail les cotes du pot dans un autre chapitre. On surrelancera beaucoup moins en grosse blinde qu'en petite blinde, car on aura la possibilité de clore l'action pré-flop. J'entends par là que si on paye, on est sûr de voir les 3 cartes du flop pour ce prix donné, et on pourra réévaluer ensuite en fonction de ce qui sort au flop. Alors qu'en petite blinde, si on décide de juste payer une relance, on n'est pas à l'abri que la grosse blinde décide de surrelancer, on aura donc perdu un peu plus de jetons que prévu si on a une main moyenne. On va donc voir beaucoup plus de flops en grosse blinde qu'en petite blinde, même si on va devoir se coucher sur beaucoup de flops ensuite, le call pré-flop restera profitable. Pour résumer, on va jouer plus conservateur en small blind qu'en big blind, car on n'a qu'une demi-blinde déjà mise dans le pot, et la big blind qui doit parler après nous, et qu'il peut encore relancer si on call. Notre range de call est donc plus tight en SB. En revanche, on va 3-bet un peu plus souvent, surtout contre un open en late position. Imaginons que l'on a As-Valet off en small blind avec 75 blindes et la grosse blinde à 65 blindes. Tout le monde a fold jusqu'à nous, qu'est-ce qu'on fait? On préfère limp car on a plus de 50 blindes et c'est notre stratégie. Et si on avait 32 blindes, on ferait quoi? Dans ce cas-là, on préfère raise car c'est une très bonne main. Le call est très différent du limp. Le call signifie que quelqu'un a déjà relancé avant nous et on décide de payer sa relance. Je ne vais pas vous donner des tableaux pour chaque position et contre chaque position, car il y en aurait trop. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez le principe et ensuite ça ira tout seul. Les mains que l'on va utiliser pour call pré-flop sont des mains ayant une bonne jouabilité post-flop, telles que les Broadway cards, c'est-à-dire les cartes entre le 10 et le roi, préférablement suitées, ainsi que les suited connectors, comme 7-8 suités, 8-9 suités et autres. On va aussi pouvoir call avec les pocket pairs, car elles vont soit flopper leur brelan et nous permettre de gagner potentiellement un très gros pot, soit on va pouvoir les coucher. On en parlera plus en détail dans leur chapitre dédié. Voici un exemple des mains avec lesquelles on pourrait call au cut-off contre une relance en middle position avec 45 blindes. Notez que les meilleures mains ne sont pas dans cette range, car on va les 3-bet, c'est-à-dire les surrelancer, et pas juste les payer. Pareil pour As-5 suité et d'autres mains dont on parlera dans le chapitre dédié aux 3-bet. Ceci reste un exemple et chaque range sera différente en fonction de nos adversaires, des positions et des stacks. Ne vous mettez pas à payer ces mains à chaque fois car je vous ai dit qu'on pouvait le faire. Chacune de vos décisions doit être réfléchie. Voici par exemple ce que vous pourriez call UTG plus 1 contre UTG à 40 blindes deep. Comme vous pouvez le voir, cette range est beaucoup plus tight que la première. Et une main comme As-Dame off, qui est très forte, peut même se transformer en 3-bet bluff de temps en temps dans ces positions-là. Une main doit se jouer de différentes façons en fonction de notre position, de la position de celui qui a relancé et de nos stacks. On va call plus loose ou plus tight par rapport à ça. Par exemple, si vilain open UTG et qu'on a As-Valet off UTG plus 1, on peut le fold. Alors que s'il relance en milieu de parole et qu'on est au bouton, on va au moins le call, même parfois le 3-bet, ou faire tapis directement si on a moins de 25 blindes.
N'oubliez jamais qu'il n'y a rien de figé au poker. C'est d'ailleurs ce qui rend ce jeu si sympa. A noter qu'une range de call hors de la big blind, qu'on appelle également cold call, est bien plus forte qu'une range de call hors big blind. Définir la range adverse est une des choses les plus difficiles au poker. Chaque décision que va prendre notre adversaire au cours d'une main donnée nous permettra de réduire sa range. Pré-flop, nous pouvons la définir par les tableaux que nous avons vus dans les ranges d'open. Ils seront plus ou moins larges en fonction de notre adversaire. Par la suite, s'il décide de checker ou de miser au flop, on va pouvoir aiguiser notre jugement en enlevant certaines mains de sa range. En faisant la même chose au turn puis à la river, on aura une idée de plus en plus précise des mains qu'il peut avoir, ce qui nous aidera à prendre une décision meilleure. Dans certains cas, certes rares mais ça arrive, il sera même possible de deviner la main exacte de notre adversaire sans la voir grâce à ce procédé. Ceci sera très difficile à faire pendant la main. Mais on s'améliorera avec le temps et ce procédé deviendra de plus en plus instinctif. Prenons l'exemple d'un joueur qui a open UTG et que nous avons payé en grosse blinde. Et considérons qu'il a environ les mêmes ranges d'open que nous. Voici donc sa range pré-flop. On check sur As-7 de Rainbow et vilain c'est bet un tiers du pot. Voici à quoi devrait ressembler sa range au flop. Il va c-bet ce flop avec quasiment toute sa range. On peut donc considérer qu'il a checké uniquement sa meilleure hauteur, qui est roi-dame, et ses pocket pairs qui n'ont pas besoin de protection, qui sont roi-roi et dame-dame. Ce sont donc les seules mains qu'on enlève de sa range. Le turn est un 4 qui ne change rien. On a donc As-7, 2, 4, sans tirage couleur. On check à nouveau et vilain check à son tour. Voici comment on peut voir sa range maintenant. Vilain aurait misé à nouveau avec tous ses meilleurs as, ainsi que ses mains qui sont mieux qu'une paire. On les a donc enlevés de sa range. On remarque donc qu'il n'a plus de mains hyper fortes dans sa range. Il est donc ce qu'on appelle capé. Au mieux, il a top pair. La river est un deuxième 2, ce qui nous donne As-7, 2, 4, 2. On check et il décide de miser. Je pense ici qu'il misera avec tous les as qui lui restent en value et qu'il aura également des mains en bluff comme ses hauteurs valet et hauteur 10. Il va checker ses middle pairs et ses meilleures hauteurs. Voici donc comment j'évalue sa range arrivée à la river. Rassurez-vous, ceci est difficile à faire même pour des joueurs aguerris. Je voulais juste vous montrer un exemple du procédé à suivre. De plus, ce sont toujours des estimations de la manière dont on pense que vilain joue. Il n'y a donc aucune certitude, mais c'est la meilleure façon de se rapprocher de la vérité et de prendre la meilleure décision possible. Attention, n'oubliez pas qu'au poker, il n'y a pas de toujours ni de jamais. Il ne faut pas faire de généralité. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'on est censé relancer avec As-As pré-flop et que notre adversaire n'a pas relancé qu'il ne l'aura jamais. Mais il y a évidemment beaucoup moins de chances qu'il l'ait.